Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Syndicaliste, c'est Fabrice Chambellan. Bonjour à vous et bienvenue, Fabrice Chambellan sur Sud Radio, secrétaire national de la CFDT Cheminots. Nous sommes également avec Bruno Millienne. Bonjour à vous. Bonjour. Député MoDem des Yvelines, membre donc de la majorité. Pourquoi on parle d'Elisabeth Borne? Parce qu'elle a semblé, je dis bien semblé, on verra si c'est vrai ou pas, avec vous notamment, se démarquer du président de la République Emmanuel Macron hier, en appelant à apaiser les choses, je cite, avec les syndicats, pourquoi pas la CFDT de Fabrice Chambellan. Avant ça, j'aimerais qu'on retrouve justement Eric au 0826 300 300. Bonjour à vous Eric. Oui, bonjour à tous. Soyez bienvenus sur Sud Radio. Vous êtes sapeur-pompier, vous êtes proche de la retraite, je crois, non? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette réforme des retraites? Alors, c'est une réforme assez calamiteuse, à la fois sur la méthode qui a été employée pour la mettre en application et la lancer à travers l'Assemblée nationale, à travers tout ce qui a été mis en place. C'était assez catastrophique. C'est pas ce qu'on attendait en tout cas. C'est pas ce qu'on attendait d'une première ministre et d'un président sur une réforme aussi importante pour les Français. Vous deviez partir à 57 ans, c'est ça? À l'origine? Oui, je dois partir à 57 ans. Oui. Et là, avec cette réforme, vous risquez de partir plus tard. Et vous êtes contre la méthode, c'est-à-dire que vous trouvez que ça a été formulé de manière trop autoritaire? Alors, c'est pas que c'est formulé trop autoritaire. C'est pas la formule qui est trop autoritaire. C'est simplement que on peut pas appliquer un dogme, parce que c'est plus du dogme que de. Aujourd'hui, il n'y a aucun argument qui précise les choses. On a bien vu tous les éléments de langage qui ont été employés, qui sont vraiment pas bons. Un coup, on nous dit, mais vous êtes en France des privilégiés parce que vous êtes ceux qui partez le plus jeune à la retraite. Sauf qu'on oublie un paramètre quand on dit ça. Au niveau européen, on serait les plus jeunes à partir à la retraite. Sauf que le paramètre qui est pas mis en avant par nos représentants, c'est le paramètre de la durée de cotisation. Quand vous prenez les deux paramètres, 43 ans plus 64 ans, on est le pire pays en Europe. Alors, est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a bien entendu ce que vous aviez à dire, Eric. Ils sont à moins de 40 ans. Oui, d'accord. Mais écoutez, ça veut dire qu'on peut partir un peu plus tôt, certes, par rapport aux autres pays, mais avec une décote, forcément. D'accord. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Eric, de nous avoir appelé depuis l'Ariège. Merci à vous. Vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio 0826 300 300. Eric, toujours pas convaincu par cette réforme des retraites. C'est le cas de notre invité Fabrice Chambellan. Fabrice Chambellan de la CFDT Cheminots. Quand Elisabeth Borne a dit hier qu'il aurait fallu apaiser les choses avec les syndicats, vous êtes porté à être d'accord avec lui ou pas? Avec elle ou pas? Écoutez, c'est une louable intention. Ce que l'on peut regretter, c'est que cette disposition... ce principe n'ait pas été appliqué avant et qu'il n'y ait pas eu justement ce souci d'apaisement, notamment lors des discussions préliminaires à l'automne dernier, et en particulier sur les décisions qui sont prises à travers cette réforme. Donc, alors, ça aurait été quoi l'apaisement? Par contre, l'apaisement, on l'a dit, ça a été précisé par l'intersyndicale et en particulier par Laurent Berger. L'apaisement passe pour nous obligatoirement par le retrait de la réforme, la suspension, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, il faut qu'on mette une pause sur cette réforme, sur cette mauvaise réforme, qui, je le rappelle, en plus passe par un projet de loi de finances de la sécurité sociale, donc qui n'a pas tout à fait vocation à être défini comme tel, puisque c'est un projet de loi qui comporte de nombreux éléments qui ne sont pas liés directement au projet de loi de finances. Donc, alors ça sera le Conseil constitutionnel va se prononcer là-dessus. D'ailleurs, en fin de semaine, ce sera important. On verra quels articles seront retoqués ou pas. Vous avez raison, mais ça, on sera amené à en reparler. L'apaisement, Bruno Millienne, député MoDem, qui êtes avec nous, ça passe par le renoncement finalement du gouvernement et de la majorité à cette réforme. Vous êtes d'accord ou pas? Je ne sais pas si ça passe par le renoncement. C'est ce que vous demande en tout cas Fabrice Chambellan. Oui, en tout cas, je pense que côté MoDem, nous avons essayé depuis le début de cette réforme des retraites de maintenir le lien avec la CFDT. Tout le monde sait que le MoDem est assez proche de la CFDT, même très proche, puisque nous avions porté ensemble d'ailleurs la réforme de la retraite par points en 2019, qui n'a pas abouti malheureusement
pour nous, on va dire, puisque nous étions des fervents partisans de cette réforme. Après qu'Elisabeth Borne prône l'apaisement, elle a raison, parce que nous avons énormément de travail à faire en commun, puisque en dehors de l'âge de départ légal à la retraite qui a été retardé à 64 ans et qui est un problème pour l'intersyndicale, ce que j'entends, toutes les revendications que vous entendez dans la rue et toutes les revendications légitimes aussi de l'intersyndicale concernent surtout l'organisation du travail. Mmh. Les seniors qui n'ont pas de travail, c'est pas la retraite qui va améliorer la situation des seniors, c'est le travail qu'on pourra faire ensemble. Les carrières hachées, si on veut les limiter, c'est aussi du travail qu'on doit faire ensemble. L'organisation du travail, parce que il y a un rapport au travail aujourd'hui qui est totalement différent de celui qu'il était avant Covid. Ouais. C'est quelque chose que nous devons discuter impérativement avec les syndicats et en particulier avec la CFDT. Sauf que là, Bruno Millienne, c'est pas un problème de retraite. Ça. Oui, peut-être, sauf que Bruno Millienne, vous parlez de la suite, pourquoi pas Non, mais c'est important. Non, mais justement, les deux sont liés peut-être, sauf que Elisabeth Borne aussi aimerait en parler avec les syndicats, mais et Fabrice Chambellan vient de vous le redire, avant qu'on discute du reste, il faut renoncer aux 64 ans. Sauf que vous n'êtes pas prêt à le faire, Bruno Millienne. Écoutez, on a au moins une chose dans l'article 7, si on pouvait s'entendre là-dessus. Il y a au moins une chose qui est dans l'article 7 que nous avons obtenu, nous, Modem, contrairement à ce que dit la presse, puisqu'ils attribuent ça aux Républicains. Bref, peu importe, le chemin étant le même, admettons, c'est cette fameuse clause de revoyure en 2027. Pourquoi en 2027 ? Parce qu'en 2027, c'est la fin de l'accélération de la loi Touraine. On arrive à 43 annuités pour avoir un plein temps à la retraite. Et on avait posé cette clause de revoyure. Pourquoi ? Parce que d'ici à 2027, nous étions persuadés, et nous le sommes toujours d'ailleurs, qu'en améliorant les conditions de travail, on pouvait se retrouver en 2027 avec le Conseil d'orientation des retraites, avec le corps, avec les organisations syndicales, à faire le compte du travail qui avait été fait pendant 4 ans, voir s'il était encore nécessaire ou pas de reculer cet âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Est-ce que ça vous suffirait, Fabrice Chambellan ? Non, ça ne suffit pas. Alors, c'est une louable intention. Moi, j'ai bien entendu les propositions du Modem. J'ai entendu aussi que le Modem était particulièrement sensible à la proposition qu'avait faite Laurent Berger au titre de l'intersyndicale la semaine dernière sur une médiation. Non, ça ne nous suffit pas parce qu'il faut savoir quand même que dans la conférence de presse qu'avait menée Elisabeth Borne début janvier, il était déjà prévu une clause de revoyure sur le projet de loi de finances 2024, notamment pour les régimes spéciaux. Oui. Donc c'est pas suffisant. Et puis encore une fois, ce qui est particulièrement injuste dans cette réforme, indépendamment de cet âge à 64 ans, qui est de report de l'âge légal, qui finalement est le même pour tous et qui n'intègre pas suffisamment, selon nous, le sujet des carrières longues, le sujet des femmes, le sujet des carrières hachées, comme ça a été dit, qui ne met pas suffisamment en avant non plus les problématiques liées au travail des populations plus âgées. L'index senior, je le rappelle, est un cavalier législatif qui a potentiellement des chances d'être retoqué par le Conseil constitutionnel le 14. Donc on voit bien... On précise une chose pour tous ceux qui nous écoutent, en gros, puisque c'est vrai que c'est un terme technique. Un cavalier législatif, c'est quelque chose qui n'a rien à faire dans une loi, c'est quelque chose qu'on ajoute dans une loi, alors que ça ne devrait pas en être l'objet, ça pourrait être retoqué juste parce que c'est pas à sa place par le Conseil constitutionnel à la fin de la semaine, c'est ce qu'on verra. Au-delà de ça, et j'aimerais qu'on y revienne, Fabrice Chambellan, Elisabeth Borne appelle à apaiser les choses avec vous. Emmanuel Macron lui répond par son entourage depuis Pékin en disant de toute façon c'est moi qui fixe le cap et je l'ai fixé dans mon interview récente. Est-ce que vous avez le sentiment que le problème de la CFDT et des syndicats finalement c'est plus Elisabeth Borne, c'est Emmanuel Macron et que c'est avec lui que ça ne passe pas ? Alors, tout à fait. Je voulais juste terminer mon propos précédent, juste redire que cette clause de revoyure 2027, elle pose quand même un problème de fond par rapport à cette réforme des retraites, c'est que la réforme des retraites, en fait, ne fait supporter qu'aux seuls salariés les effets de cette réforme et les financements qui sont mis en œuvre pour pouvoir atteindre, récupérer les milliards manquants tels que vus par le Conseil d'orientation des retraites. Sur la crise, parce que je pense qu'on parle d'une crise, on a parlé d'une crise démocratique, on a posé la question cette semaine à Laurent Berger s'il s'agissait d'une crise démocratique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une crise de l'exécutif. Et pour répondre plus clairement à votre question, aujourd'hui, nous pensons à la CFDT que c'est bien le président de la République qui endosse cette responsabilité, tout simplement parce que le président de la République, au soir du deuxième tour de la présidentielle, a précisé très clairement qu'il avait entendu le message, qu'il avait entendu
les personnes qui étaient allées voter au deuxième tour pour faire barrage au Rassemblement national. Et donc, du coup, je pense que clairement, cet élément-là est à prendre en compte. Et c'est pas Elisabeth Borne. Elisabeth Borne met en application la politique et le programme qui a été mis en œuvre, qui a été voté, qui a été du moins défini par Emmanuel Macron. Donc, Benoît Millienne, vous disiez que vous étiez assez proche de la CFDT. Est-ce que vous êtes d'accord? Le problème vient d'Emmanuel Macron et non d'Elisabeth Borne? Le problème avec la CFDT, qui n'est pas un problème d'ailleurs, parce que franchement, on est très proche de ce syndicat. Vous, oui, mais Emmanuel Macron, non. D'où ma question. Elisabeth Borne, quand elle fait cette déclaration hier, elle a raison, parce qu'elle est au contact direct, pour le coup, de l'intersyndicale. Et pourtant, elle se fait recadrer. Il y a eu oui, mais enfin, le président, lui, il a aussi son avis, mais c'est son rôle aussi à Elisabeth Borne de signaler au président qu'elle étant au contact depuis des semaines et des semaines des syndicats, de l'intersyndicale, même s'il n'y a pas eu de rencontre officielle, on sait qu'il y a eu des coups de téléphone échangés, elle est directement au contact du terrain. Donc finalement, son appel, c'est quoi? C'est effectivement de prévenir et de mettre en garde le président qui est en Chine, de dire, bon, maintenant, il faut peut-être qu'on trouve quelque chose qui puisse apaiser. Alors c'est vrai que les positions sont assez lointaines les unes des autres. On est d'accord. Nous, on a proposé une médiation. Pourquoi on a proposé une médiation? Parce que peut-être le rôle d'un médiateur, c'est déjà de faire en sorte que deux personnes qui ne parlent plus se parlent. Et sauf que le gouvernement n'en a pas voulu. Oui, je sais bien, le président n'en a pas voulu, mais nous, on est dans notre rôle aussi en tant que allié de la majorité, enfin en tant que membre de la majorité, d'essayer de trouver des solutions de sortie de crise. Après, si vous me permettez quand même, et j'aimerais aussi que l'intersyndicale puisse le reconnaître, notre régime de retraite, avant même qu'on fasse cette réforme de retraite, était déjà très injuste. On ne va pas dire le contraire, on ne l'a pas rendu plus injuste. Il est un petit peu moins injuste. Je prends les carrières longues, par exemple, et tout le monde le sait bien. Avec la loi Touraine, c'était 45 ans de cotisation. Avec ce qu'on a mis en place et ce qui a été sorti de la commission mixte paritaire, ce n'est plus que 43 ans. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a à peu près entre 6 et 7 milliards de mesures sociales. Ça ne fait pas la maille. Je suis d'accord, ça ne fait pas la maille. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Mais on ne peut quand même pas dire que ce texte issu de la commission mixte paritaire est plus injuste que ce que nous avons aujourd'hui. Sauf que ce qui coince, c'est l'âge de départ. On en reparlera avec vous deux, pourquoi pas. Merci à vous, Bruno Millienne, qu'on entendait à l'instant, député MoDem des Yvelines. Merci à vous également, Fabrice Chambellan, secrétaire national de la CFDT. 8h56 sur Sud Radio.